Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Attention, sortez les gros bras, Dwayne Johnson, alias The Rock, et ses 120 kilos de muscles débarquent sur nos écrans dans Agent presque secret. Restez vertical et radical. Alain Guiraudy, déjà très remarqué pour L'Inconnu du lac, nous propose à nouveau un film sans concession, un des chocs du dernier festival de Cannes. Tu me fous la trouille. Les hommes préfèrent les blondes. Le classique avec Marilyn Monroe et Jane Russell ressort en salle en version restaurée. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Et salut Thomas. Et salut Louise. Content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la rentrée. Et on commence avec du muscle, et rien que du muscle, ceux de l'acteur bodybuildé Dwayne Johnson dans Agent presque secret, ou comment un ado potelé et souffre-douleur est devenu un agent de la CIA. Et oui, cet agent, c'est évidemment Dwayne Johnson, 1m90, 120 kg. Il était un ancien catcheur, un pro, connu sous le sobriquet, le doux sobriquet de The Rock. Et maintenant, il est reconverti, on le sait, dans l'actorat, on va dire. C'est devenu un comédien de premier plan à Hollywood. De l'autre, on le connaît moins, c'est Kevin Hart. Il est plus chétif, mais il a un gros bagou. Il vient du stand-up et de la télé. Aujourd'hui, il devient une star comique de premier plan aussi sur grand écran. Alors, l'un et l'autre jouent deux anciens potes de lycée. Ils se retrouvent après 20 ans d'absence. L'un est devenu agent secret, on l'a dit. L'autre, c'est un petit comptable qui a une vie un petit peu morne. Eh bien, il va être mêlé à la vie de son ancien pote. On regarde à quoi ça ressemble. Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. You were the coolest kid in high school. This is like a total transformation. You used to be Fat Robbie. Spoiler alert. I'm in the CIA. Are you joking with me right now? I need your skill set to save the entire free world. You ready? No! Sweet, let's go. No, I said no! I got a plan. Might get us both killed, but if it works, it'll be a totally boss story. Cool? No. No, it's not cool. Cool. No, I said it's not cool. On le voit, les rôles ont été complètement inversés depuis l'adolescence. En tout cas, deux héros très différents qui deviennent amis. On appelle ça un buddy movie ou un film de potes dans le jargon hollywoodien. Est-ce que là, ça fonctionne ? Pas vraiment. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon buddy movie, le film de potes dont vous parlez ? Il y a d'abord un scénario solide. Là, c'est ce qui pêche. C'est-à-dire que le film est très déséquilibré dramatiquement. C'est-à-dire qu'on prend un temps fou à nous montrer l'enfance des deux personnages quand ils étaient au lycée. Alors oui, ça donne un joli effet, on l'a vu dans la bande-annonce, de Dwayne Johnson, une espèce très poupin, on va dire. Alors oui, passer ça, voilà, ça se traîne. Et une fois qu'on arrive dans le vif du sujet, l'intrigue n'est pas suffisamment solide et les gags pas suffisamment forts pour qu'on reste accroché à notre siège. Ce qui pourrait rattraper ça, en général, c'est l'interprétation. Rien à dire pour Dwayne Johnson, il a une espèce d'ironie sur son personnage qui fonctionne. En revanche, Kevin Hart, qui est censé être la star comique, a du mal à avoir du répondant face à cette masse de muscles et d'ironie. Je l'ai dit. Voilà, alors les bons buddy movies, on les connaît. Aux États-Unis, ça donne quoi ? On va regarder quelques images. On vous a préparé un petit historique. L'Arme fatale, 48 heures, Men in Black ou encore Rush Hour, des films qui ont donné lieu à des sagas pour la plupart d'entre eux. Et on en a aussi en France, Louis, c'est pas qu'américain. Regardez La Grande Vadrouille, La Chèvre, Taxi ou encore aussi, ouais. Intouchable. C'est l'histoire d'un duo très différent et ça marche aussi ailleurs, bien sûr, mais aussi en France. Mais l'alchimie ne prend pas dans Agent presque secret. Bon, en tout cas, au rayon du cinéma popcorn, il me semble, Thomas, que vous préférez les requins aux agents secrets. Oui, même si le requin dont il s'agit, celui de Instinct de survie, en veut à la chair fraîche de Blake Lively et avouez qu'il n'est pas très sympathique. Ça donne lieu effectivement à un bon blockbuster de l'été, 1h20 dans l'eau avec Blake Lively, je l'ai dit, sur un petit rocher et un gros requin qui est pas très content. On l'a dit, c'est très bien réalisé, il y a une bonne tension, ça fait penser aux Dents de la Mer. Les Dents de la Mer ont déjà près de 40 ans. Bah voilà, maintenant c'est Instinct de survie qui prend le relais, ça s'appelle The Shallows, on le voit en anglais et c'est signé par un Espagnol basé à Hollywood. Voilà, donc très bon popcorn movie de l'été. Alors, pas de requins dans Rester vertical, mais des loups. 4 ans après le Tory de L'Inconnu du lac, le français Alain Guiraudy signe un film
poétique, mais toujours aussi barré, on peut le dire. Oui, c'est la patte d'Alain Guiraudy d'aller un peu dans tous les sens. Alors, il était une fois, au fin fond de la Lozère, un scénariste de cinéma, tiens donc, qui tombe amoureux d'une bergère. Cette bergère, elle a des loups qui menacent son troupeau. Le scénariste va tomber amoureux, il va même être père, chose qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Il va aussi rencontrer un vieil agonisant dont il va tomber amoureux. Voilà, on l'a dit, c'est un peu farfelu chez Alain Guiraudy. Voilà, mais comme dans tous les contes cruels, le grand loup rôde toujours autour du héros. Regardez la bande-annonce. Après, tu rentres chez toi? J'ai plus de chez moi. Et t'habites où? J'ai mes affaires à droite à gauche. T'as envie de vivre avec moi? Tu veux repartir, c'est ça? Je réalise que c'est ça que je veux depuis le début. Un bébé pour moi tout seul. Tout va bien alors, vous êtes content? Tu veux pas poser ce fusil? Tu me fous la trouille avec ça. Voilà, Rester vertical, qui a divisé la critique au dernier Festival de Cannes, où il était présenté en compétition, trop singulier et décalé pour certains. Alain Guiraudy voit, lui, une portée politique à son film. Écoutez-le. Je voudrais pas que ça ait l'air d'être un enfilement de vignettes provocatrices, quoi. C'est-à-dire que je fais un film aussi qui est, comment dirais-je, sur... Qui mêle des débats existants, quoi. Voilà, je pense des débats qui ont traversé la société française, comme l'homoparentalité, la PMA, la gestion pour autrui, le suicide assisté, l'euthanasie, enfin voilà tout ça. Mais je le mélange aussi avec une perspective existentielle. Si j'ajoute en plus là-dedans que je vois envie de retrouver du mythe à partir d'un quotidien finalement pas si génial que ça, quoi. Il y a des choses qui s'imposaient, quoi. Voilà, ça peut paraître un petit peu fourre-tout quand on l'écoute, Alain Guiraudy, film à la fois politique, à la fois un conte, c'est barré, ça part un peu dans tous les sens. Eh bien non, Rester vertical, il faut le dire et le redire, c'est un film finalement assez simple. C'est une histoire d'amour entre cette bergère et ce scénariste qui devient père, donc c'est un film aussi sur la paternité, et c'est assez simple. C'est drôle aussi, on oublie de le dire, mais effectivement, comme Alain Guiraudy ne peut pas s'empêcher de faire du cinéma oui, il y a des scènes quand même assez violentes, même choquantes. Oui, alors effectivement, vous faites référence notamment à la scène où il filme en gros plan un accouchement. Effectivement, c'est assez violent comme image. Ouais. Et en même temps, il superpose ça avec ce héros, ce géant au pied d'argile, avec cet enfant juste après. Donc, il mélange douceur et violence. Voilà, Alain Guiraudy, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il fait des films. Il y a toujours de la poésie, ça part toujours un peu dans tous les sens. Là, il a trouvé, je pense, un équilibre dans sa simplicité. Il dit, Alain Guiraudy, j'aime bien cette phrase, un film, c'est avant tout un rêve collectif. Alors après la Lozère, direction le Haut Atlas marocain avec Mimosa de l'espagnol Oliver Lax, un film en forme de quête mystique. Voilà, alors on prévient tout de suite ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, les amateurs de films un petit peu, on va dire, rationnels, risquent d'être un petit peu perdus dans cette quête, mais c'est ça aussi qui fait toute la beauté de ce film. Alors nous sommes dans le Haut Atlas marocain, il y a une caravane qui va convoyer le corps d'un cheikh mourant dans une cité un petit peu perdue, une cité mystique. Ils vont rencontrer deux voyous qui vont un petit peu les perdre dans cette nature, on va dire, assez aride. Donc c'est effectivement une perte identitaire, une quête également spirituelle. Se superposent à tout ça des images très mécaniques avec des voitures, on reconnaît ou on croit reconnaître les héros du film. Bref, ils bousculent nos repères spatio-temporels. Ça en fait un film sidérant de beauté et qui vraiment, si on se laisse emporter, est vraiment une espèce de film sensoriel absolu, un très très bel objet cinématographique, Mimosa. Accepter de lâcher prise. Voilà. Bon, on va terminer avec un feu d'artifice de couleurs, de bonne humeur et le sourire ravageur de Marilyn Monroe. Les hommes préfèrent les blondes, une comédie musicale signée Howard Hawks en 1953 et qui ressort dans une très belle copie restaurée. Oui, et c'est une très très bonne nouvelle pour celles et ceux qui trouveraient que cette rentrée est un peu triste, que c'est dur d'avoir laissé les vacances, et bien embarquer dans le paquebot comme Marilyn Monroe et Jane Russell. On est en 1953. Il faut savoir que Marilyn Monroe, c'est pas une star à cette époque.
c'est Jane Russell, la brune du film, qui est la star. Et Howard Hawks, il tire un peu la langue en disant mais bon, cette Marilyn Monroe, elle n'a pas l'air très, très futée, pas très bonne actrice. Et en fait, ce film va révéler la bombe Marilyn Monroe. Et pas seulement ça, on va dire l'intensité de son jeu et surtout toute l'ironie. Elle joue une femme âpre au gain qui ne pense qu'à l'argent et aux diamants. Et elle va tomber amoureux, en tout cas le croit-on, d'un riche héritier un peu ballot. Tout se passe sur un bateau et aussi en France. Et c'est un film immoral mais très pétillant qui érige, on va dire, la vénalité en une espèce d'arme absolue contre le machisme. C'est la première et seule comédie musicale, parce qu'on chante dans le film, d'Howard Hawks. C'est très, 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 très beau. Les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Voilà. Ça, elle le chante, Marilyn Monroe. La chanson de Marilyn. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec un duo de charme, Marilyn Monroe et Jane Russell, dans Les hommes préfèrent les blondes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. As long as the guy's a millionaire. For a kid from a small street, I did very well on Wall Street. Though I never owned a share of stock.